Voilà, seuls 271 députés ont donc tenté aujourd'hui de faire chuter le Premier ministre. C'est insuffisant et en même temps beaucoup quand on sait qu'il en fallait 289 favorables. Il manquait donc 18 voix ce matin. Bonjour Flore Simon, Bonjour Sébastien Lecornu qui échappe à cette chute, mais de peu. Oui, de très peu. En effet, 18 voix, c'est rien. Bon, c'est vrai que quand on fait les comptes, on savait à peu près qu'il y avait 265 voix sûres. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que 7 députés socialistes, malgré la décision des socialistes de ne pas voter la censure, l'ont quand même voté. Alors pourquoi ils l'ont voté? C'est que finalement, le projet de budget déposé en Conseil des ministres mardi matin par le Premier ministre ne leur va absolument pas et les met finalement très mal à l'aise. D'ailleurs, à peu près toute la gauche est assez mal à l'aise avec ce budget, mais il y en a 7 qui ont en tout cas passé le pas. Ces 2 motions de censure, bien sûr, elles avaient pour but de censurer le gouvernement, mais aussi de marquer, si vous voulez, une différence entre chaque parti représenté à l'Assemblée nationale. Je m'explique, c'est-à-dire que du côté des Insoumis, ils voulaient se démarquer des socialistes. Les Insoumis qui accusent les socialistes d'être aujourd'hui la béquille des macronistes. Donc, ils voulaient marquer la différence avec le PS et puis se mettre aussi du côté des Français, puisqu'une majorité de Français veut quand même que, in fine, le chef de l'État démissionne. Et ce matin, Mathilde Panot, après donc, cette censure, elle a appelé les électeurs et les militants du PS à rompre avec le parti. On va l'écouter, c'est la chef de file des députés LFI à l'Assemblée nationale. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Alors, il y a un sondage qui est sorti hier qui fait un peu mentir ce que dit là Mathilde Panot. C'est un sondage Odoxa pour Le Figaro. Donc, il y a 52% des Français qui voulaient une censure, mais ils ne sont que 43% du côté des électeurs socialistes à en vouloir une. Donc, on va voir maintenant les débats et ce que ça donne ensuite. Et puis, du côté du Rassemblement national, eux aussi avaient déposé leur motion de censure, qui a été beaucoup moins votée puisque la gauche n'a pas donné ses voix à la motion de censure du Rassemblement national. Mais là encore, le parti de Marine Le Pen voulait montrer une scission finalement avec les Républicains qui ont quand même avalé, il faut le dire là, une couleuvre puisque les Républicains n'ont pas voté la censure, mais ils ne voulaient surtout pas de cette suspension de la réforme des retraites. Sauf qu'ils l'ont fait au nom, disent-ils, de la stabilité. Et puis surtout, ce qu'on sait, c'est que LR ne veut surtout pas d'une dissolution et retourner aux urnes. D'ailleurs, preuve en est, quand hier Sébastien Lecornu était devant le Sénat, il s'est quasiment fait huer par les sénateurs de droite quand il a abordé le sujet de cette suspension de la réforme des retraites. Et donc, pour en revenir à Sébastien Lecornu, quand même, il a réussi à franchir une étape et à donner la possibilité de commencer les débats autour de ce budget. Qui est donc rentré à pied à Matignon en sûrement voulant tenter d'imprimer sa marque et son style avec donc cette première réussite quand même. On doit lui accorder aujourd'hui devant l'Assemblée. Mais le plus dur va commencer. Le plus dur est sûrement devant lui. Sébastien Lecornu, ce sont les débats autour du budget. Ça va commencer lundi prochain. Ça s'annonce hautement plus compliqué. Tout à fait. Déposé en commission lundi, en effet, Elisabeth. En débat public à l'Assemblée le 24, donc vendredi prochain. Alors, le budget déposé par le gouvernement prévoit 31 milliards d'euros d'économies pour ramener le déficit à 4,7%. Donc, sans ce 49.3, avec ce renoncement en 49.3, qu'est-ce qui va se passer? Le Parlement a la main. Donc, ils pourront largement amender ce budget. Le Premier ministre prévient quand même en disant, voilà, vous pouvez l'amender, etc., mais il ne va pas falloir dépasser les 5% de déficit du PIB. Ces débats, donc c'est inédit, ce renoncement en 49.3, c'est inédit. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que finalement, chacun va se positionner. Donc on va clairement voir qui est pour le pouvoir d'achat, qui soutient le pouvoir d'achat, qui soutient les services publics, qui soutient ou non une taxation des plus riches, etc. Donc, la gauche a déjà prévenu qu'elle allait largement amender, puisqu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est pour cette raison que 7 députés ont voté la censure, il y a de nombreuses choses qui ne vont pas à la gauche. Mais on va entendre Marine Le Pen et on va voir ce qu'elle pense, elle, de ce budget, la chef de groupe du Rassemblement national à l'Assemblée. Ce budget, donc, est un véritable musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy. Ce n'est pas une année blanche, mais une année noire pour les Français et en particulier pour ceux qui travaillent et paient des impôts.
Il y a d'abord la poursuite du matraquage fiscal, 19 milliards d'impôts supplémentaires, dont 10 pour le seul impôt sur le revenu. Par le pas du gel du barème qui, il y a moins d'un an, vous faisait pousser d'ailleurs des cris d'orfraie. Vous allez faire entrer 200 000 foyers de la classe moyenne dans l'impôt sur le revenu. Sans doute une récompense pour la France qui bosse, alors que notre taux d'activité est l'un des plus bas en Europe. Voilà, et puis les socialistes ont déjà prévu d'amender largement ce budget. Ils vont se battre contre des mesures comme le gel des prestations sociales, le gel des pensions de retraite. Ils s'apprêtent aussi à réintroduire la taxe Zuckman. Je rappelle que la taxe Zuckman, c'est une taxe que voulait absolument la gauche, de taxer de 2% les entreprises, les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Donc ça, le Premier ministre n'en veut pas, mais les socialistes ont déjà annoncé qu'ils allaient la réintroduire par amendement dans le budget. Et il rappelle quand même, le PS, à Sébastien Lecornu, qu'il reste en sursis. On va écouter le député Laurent Baumel. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. Voilà, sur cette suspension des réformes des retraites, le Premier ministre l'a annoncé hier. Il a dit que le gouvernement déposerait un amendement pour donc mettre en place cette suspension de la réforme des retraites. Et quand on entend Laurent Baumel qui parle d'entourloupe, c'est que c'est vrai qu'il se méfie, puisque comme ce budget va être amendé puis détricoté au Sénat, le Sénat qui ne veut pas de cette suspension des retraites, et les députés vont rester extrêmement vigilants sur, in fine, est-ce que cette suspension de la réforme des retraites sera dans le budget final qui sera adopté à l'Assemblée nationale. Donc je ne vous fais pas tout le chemin des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais il se pourrait que cette suspension de la réforme des retraites soit sortie donc, du budget final. Donc les socialistes restent très vigilants là-dessus. Quoi qu'il en soit, Elisabeth, à chaque jour suffit sa peine, on va dire, puisque là, les embûches ne font que commencer pour le gouvernement qui est donc en sursis jusqu'à la fin des débats. Il y en a quand même déjà eu pas mal. Mais bon, ça promet. On se donne rendez-vous lundi, Flore Simon, pour l'examen de ce projet de budget donc, par la Commission des finances à l'Assemblée.